Bienvenue à l'émission qui vous offre des idées et des conseils pour transformer votre vie en un laps de temps. Changer sa vie en 7 minutes. Notre thème d'aujourd'hui est de rompre avec l'ignorance. Pour débattre ce thème, nous aurons l'honneur de recueillir notre coach Issa Démé pour en parler. Après les grandes conférences sur l'éducation financière, option quantique à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Banfora, le grand coach Issa Démé lance la conférence internationale sur le coaching quantique à la date du 25 novembre 2023. Elle se tiendra à l'hôtel Silmandé. La journée sera couronnée par une grande formation sur les secrets quantiques de 8h à 12h. Des conférences avec d'autres éminents coachs et un dîner gala accompagné de la nuit de la plénitude à partir de 20h. Il n'y aura pas un plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir en cette fin d'année que cette conférence. Participation 75 000 francs CFA. Info line 54 96 09 92 63 99 30 02. Comment est-ce que vous vous portez, coach? Très bien, et vous? Ça va très bien. Ok. Alors, dites-nous, pour vous, c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, de façon simple, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose, de ne pas avoir une information, de ne pas être au fait, au diapason de certaines choses. Mais lorsque on reste dans cette définition classique académicienne, voilà, ça ne nous amène nulle part. Donc, c'est pourquoi nous, dans le domaine du développement personnel, nous avons opté à apporter notre définition à l'ignorance en disant que est ignorant toute personne qui n'a pas pu développer ses facultés mentales pour pouvoir obtenir tout ce qu'il veut sans biaiser les droits d'autrui. Alors, lorsque vous arrivez à développer vos facultés et les facultés mentales pour pouvoir obtenir tout ce que vous voulez, que ce soit sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan sans pouvoir biaiser les droits d'autrui, alors vous n'êtes pas ignorant. Donc, voici de façon simple l'ignorant. Donc, le fait de ne pas savoir lire et écrire n'a pas de rapport avec l'ignorance chez nous. Donc, vous pouvez bien savoir lire et écrire, mais être ignorant. Cela m'amène au fait à utiliser cette citation de Gossal. Gossal qui dit que l'hyper-éducation permet de fabriquer des savants idiots ou des ignorants cultivés. C'est-à-dire que vous pouvez être un savant, mais un savant idiot. Vous pouvez être aussi des ignorants cultivés, des ignorants, voilà, cultivés, des gens aussi qui ne connaissent rien, mais voilà, qui semblent être, qui sont cultivés. Voilà, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la personne n'a aucune notion, n'a aucune instruction, mais c'est lui qui est expert, qui passe sur les plateaux de télé et qui débat, qui explique des choses, mais qui n'a aucune notion en fait, de la portée de ce qu'il avance. De ça, on appelle le fait des ignorants cultivés. Voilà. Mais on a aussi des savants idiots, c'est-à-dire des gens en fait qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, qui ont des très bons diplômes, qui ont le master, qui ont le doctorat, mais qui sont dans des définitions académiciennes, dans des théories, et qui refusent de faire appel au fait à leur raison. Toute personne aussi qui dans la recherche d'un avantage particulier, c'est-à-dire il est en train de chercher un avantage particulier et où il est acheté, il y a des cerveaux qu'on achète. C'est-à-dire le gars, on vient le payer et on lui dit défends telle cause. Il est sur les réseaux sociaux ou il est ailleurs, il écrit, sachant lui-même dans sa conscience, il sait que ce qu'il défend n'est pas bon. Mais compte tenu du fait qu'on a acheté son cerveau, alors il passe le temps en fait à défendre des causes dont lui-même il sait consciemment que ce ne sont pas des bonnes causes. Et aussi, ce sont des savants idiots. Donc, ça veut dire que savoir lire et écrire n'a rien à voir avec l'ignorance. Un ignorant, alors c'est quelqu'un qui n'a pas pu développer ses facultés pour au fait, obtenir tout ce qu'il veut, que ce soit sur le plan mental, spirituel et émotionnel. Ok, super. Alors, parlons de ça. Comment est-ce qu'on fait pour rompre avec l'ignorance? Ok. Pour rompre avec l'ignorance, il y a plusieurs façons de rompre avec l'ignorance. Je vais prendre des conseils dans des domaines. Dans le domaine du développement personnel, nous, en tant qu'acteurs de développement personnel, nous demandons au fait aux gens, pour pouvoir rompre avec l'ignorance, de lire. Nous leur demandons de participer à des conférences, nous leur demandons en fait de participer à des formations. Le fait de lire, le fait de participer à des formations et à des conférences, alors, ça vous amène au fait un jour à vous dire que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Ça vous amène au fait à remettre au fait en question votre connaissance. Puisque dans le domaine, dans le taoïsme, il est dit que lorsque les gens savent, lorsqu'ils savent qu'ils ne savent pas, les gens peuvent trouver leur propre voie. Lorsque vous arrivez à accepter, à aller payer un livre, le message que vous envoyez à vous-même et à l'univers, c'est que vous avez envie d'apprendre quelque chose. Lorsque vous vous levez, vous prenez votre argent, vous partez payer une formation pour suivre. Le message que vous envoyez à vous-même et à l'univers, c'est que vous voulez apprendre. Lorsque vous participez à des formations,
malgré votre doctorat, malgré au fait les diplômes que vous aviez, c'est le message que vous avez à vous mener à l'univers, c'est que vous ne connaissez pas et vous devrez apprendre. Donc c'est pourquoi on dit la meilleure façon de quitter dans l'ignorance, c'est rester dans le questionnement, se dire que tout ce que je sais est que je ne sais rien. Ce que nous dit la magnétique socratique. La magnétique socratique dit tout ce que je sais est que je ne sais rien. Donc, lorsqu'on est dans ça c'est ce que nous prenons. Mais lorsqu'on revient dans le bouddhisme, par exemple, il est dit que l'ignorance fait partie au fait des 3 poisons, dont le premier c'est l'attachement, le deuxième c'est l'asservissement et le troisième c'est l'ignorance. Maintenant, eux, ils disent que pour pouvoir être ignorant, il faut tout simplement faire un voyage vers soi. C'est-à-dire, ainsi de suite. Et lorsque nous terminons avec le taoïsme, contrairement aux autres disciplines, le taoïsme nous dit au fait que l'ignorance est une bonne chose. Parce qu'au moins, quand on ignore, on a ce silence-là. Quand on ignore et qu'on n'est pas parmi les ignorants cultivés et qu'on n'est pas parmi les savants idiots, et qu'on arrive au fait à ne pas participer à des débats, on reste à l'écart, on ne donne pas ses points de vue, et vous faites un silence intérieur. Et ça permet au fait de faire un voyage vers nous. Donc, lorsque on est dans cette tendance-là, ça dit qu'on peut facilement au fait quitter l'ignorance. Donc, lire, écrire. C'est pourquoi je termine par cette citation de T.F. Eker, qui dit tout simplement que les savants, les apprenants hériteront de la terre. J'ai résumé un peu, coach. Oui, les ignorants et les apprenants hériteront de la terre. Et les savants seront merveilleusement aptes à vivre dans un monde qui n'existe plus. D'accord. Alors, quelle est la contribution du quantique dans l'ignorance? Je le dirais en un seul mot. Le quantique nous appelle à rompre avec nous. D'accord. C'est le but principal du quantique. Et qui rompt avec soi, on dit quoi? C'est détruire le soi qui est là aujourd'hui pour renaître encore un nouveau soi. Alors que Tao King disait que rompre avec l'ignorant n'est rien d'autre que de mourir soi-même et laisser naître un être nouveau. D'accord. Simplement ça. D'accord. Alors, quelle est votre actualité? Nous savons que vous organisez une conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà. C'est la merveilleuse conférence. Tous ceux qui veulent rompre avec eux-mêmes, qui savent qu'ils ne sont pas parmi les savants idiots, qui ne sont pas parmi les ignorants cultivés, et qui veulent apporter quelque chose à l'humanité, qui pensent qu'ils sont toujours dans la quête de la connaissance, nous les appelons à venir. Parce que à cette conférence, nous ferons un appel des connaissances spirituelles, un appel des connaissances métaphysiques, un appel des connaissances quantiques, un appel des connaissances physiques pour permettre à l'être humain d'être épanoui. Donc, si vous estimez que vous avez besoin d'une quelconque connaissance, d'une quelconque information, d'un quelconque secret pour rendre votre vie telle que, parce qu'aujourd'hui, on dit quoi? La plupart, 87% des gens n'ont même pas la vie qu'ils veulent. Et 95% des gens vivent une vie malheureuse. Donc, et presque la majeure partie des gens sont parmi les 95%. Donc, c'est une très grande conférence. C'est ma dernière conférence de l'année. Après ça, je serai en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, tous ceux qui sont au Burkina et dans la sous-région, si vous voulez en tout cas me voir à l'occasion, c'est à cette conférence du 25 novembre 2023. À l'hôtel Silman. La participation fait 75 000 francs. Et ceux qui vont payer leur ticket voilà, dans ces jours récents auront essentiellement un livre cadeau sur l'éducation financière. Éducation financière. D'accord, un numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. Tous ceux qui veulent s'inscrire, ne peut contacter le 54 96 09 92. Voilà. Dans tous les cas, je termine par cette phrase. On dit vous ne ferez jamais l'expérience de la richesse tant que vous ne connaîtrez pas les raisons de la pauvreté. Ok, merci pour vos conseils, coach. À très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons que vous allez vous former, apprendre beaucoup afin de rompre avec l'ignorance. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.